Et pour terminer, ce concert original qui a lieu ce soir à la Cité des Louvrais à Pontoise, dans le Val d'Oise. 40 musiciens de l'Orchestre national d'Île-de-France se produisent au balcon. Un concert gratuit qui a commencé le premier à 18h45. Nous retrouverons dans un instant Tania Watine, car la soirée ne fait que commencer, Tania. Mais avant cela, plongeons-nous dans cette ambiance avec vous pour les répétitions qui avaient lieu hier soir. 18h hier soir, les 40 musiciens de l'Orchestre national d'Île-de-France s'apprêtent à découvrir les appartements qui vont les accueillir pour la répétition générale. Pierre-Emmanuel Sombret, violoniste, monte au 4e étage. Bonjour. Bonjour. Merci de votre accueil et de votre confiance. Lily Viang habite la Cité des Louvrais à Pontoise depuis 2016. Elle n'a pas hésité une minute à accueillir 3 musiciens chez elle, qui s'installe sur le balcon sous les yeux de sa fille Marie-Lou. C'est un peu bizarre, mais c'est quand même bien. Pierre-Emmanuel, pourquoi est-ce que vous avez un casque sur les oreilles? Il n'y a pas de communication entre nous, entre les musiciens. Donc en fait, on va se repérer sur toute l'œuvre par un clic qui passe dans le casque. C'est comme un métronome en fait. L'orchestre est réparti sur 7 étages. Cordes, cuivre, percussions. La musique symphonique se mêle à des sons du quotidien. C'est le compositeur Pierre Sauvageau qui a créé cette pièce, déjà jouée sur des balcons à Paris, Avignon ou Marseille. On est dans des endroits où probablement les gens ne vont pas à l'opéra, ni même au théâtre. Mais tout d'un coup, il y a quelque chose d'un vrai échange, et pas simplement de venir, on vient apporter de la culture aux gens qui n'en ont pas. On vient échanger, ils nous donnent des choses aussi. Vous avez réussi à faire pousser du basilic? J'ai jamais réussi. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que les musiciens classiques, ils vivent, ils s'endorment en queue de pie. Justement. Bah oui. J'avais une image. Bah oui, ouais, mais pas du tout. Là, elle est toute cassée là. Pas du tout. Bah c'est bien. Je suis heureux d'avoir cassé cette image-là. Et c'est justement le but de cette opération, organisée depuis 6 mois par Point commun, la scène nationale de Cergy-Pontoise, inviter les habitants du quartier à fréquenter à l'avenir les lieux de culture. Et nous retrouvons Tania Watine, bonsoir. Le premier concert a lieu justement en ce moment. Alors, quelle est l'atmosphère, quelle est l'ambiance autour de vous? J'ai l'impression qu'on écoute bien la musique. Ah, effectivement, les gens sont très attentifs, sans doute un peu surpris parce que la musique n'est pas forcément facile. Mais comme vous le voyez derrière moi, le parking est rempli de spectateurs, plus de 500 personnes assis sur des transats, des chaises, des bancs, allongés sur des couvertures et tous le nez rivé vers les balcons pour assister au concert. Alors, il y a 2 types de public ici, les habitants du quartier, pas forcément coutumiers de concerts de musique classique ou contemporaine, et puis un public très habitué des lieux culturels. Je parlais avec eux juste avant le concert, ils me disaient qu'ils étaient enchantés d'être ici, de voir un concert au pied d'un immeuble. Mais Jean-Noël, ne soyez pas déçus parce que vous aussi, si vous dépêchez, vous pourrez assister au 2e concert. Il commence à 20h30, c'est gratuit et c'est ici, juste à côté de la piscine des Louvrais à Pontoise. Et bien sûr, Tania, je vais vous rejoindre en RER dans un instant. En tout cas, merci de nous avoir fait vivre cela en direct.